choupette en entrée. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc j'ai décidé de vous parler de mes lectures du moment, ou plutôt de ma lecture du moment, puisque j'ai lu pas mal de livres ce mois-ci, 3 ou 4. Mais je voulais juste vous parler d'un seul en fait, parce que c'en est un qui m'a beaucoup marqué. Et voilà, plutôt que d'enchaîner plusieurs livres et vous en parler, je me suis dit que j'allais en sélectionner un et vous en parler pour vous parler de mon ressenti. Et de plus, vu que c'est un livre pour lequel on n'a pas beaucoup parlé, je me suis dit que voilà, j'allais peut-être vous faire découvrir quelque chose et que finalement, ce serait pas plus mal si je pouvais vous faire découvrir un livre dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Donc le livre en question, c'est Nous les Déviants, donc qui est aux éditions La Belle Colère, donc qui est de C.J. Stux. Donc La Belle Colère, c'est une petite maison d'édition qui n'est pas très connue, mais qui a quand même plusieurs bons livres à son actif, dont Je suis une fille de l'hiver, Dieu me déteste, enfin pas mal de petits titres comme ça qui sont pas très connus et qui pourtant valent le détour. Donc Nous les Déviants, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et en fait, quand j'ai commencé ma lecture, bon déjà évidemment le quatrième de couverture m'attirait, mais c'est vrai que voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne une tournure vraiment aussi entraînante. Et c'est vraiment, voilà, c'est un livre qui m'a bouleversée en fait. Je ne pensais pas que ça allait me choquer à ce point. Et donc pour vous faire un petit topo, bon, on va commencer par le début. Donc dans le livre, vous suivez 4 personnages donc, qui sont choupette en entrée. Donc voilà, les personnages sont... faut que je m'en rappelle parce que ça date un petit peu quand même. Donc c'est Corey, Max, Fallon, Zan, qui sont des amis d'enfance en fait. Ce sont des amis d'enfance qui ont grandi ensemble depuis qu'ils sont tout petits. Et qui sont un petit peu les 5 intrépides. Donc pourquoi les 5 intrépides? Parce que je n'ai cité que 4 personnes. Et là, Max, Fallon, Zan, et c'est tout. Parce qu'au départ, ils étaient 5 et ils étaient donc 5 jeunes enfants à grandir ensemble et à faire les 400 coups. Mais une d'entre elles a perdu la vie, donc elle s'appelait Jessica. Et depuis que Jessica est partie, le groupe s'est un petit peu dessoudé et s'est un petit peu perdu de vue. Donc les chemins de chaque personnage ont un petit peu dévié, ils ont continué leur vie. Et le groupe s'est un petit peu cassé. Donc on suit un petit peu l'évolution de chaque personnage à peu près. Vous suivez où est Ella, où est Max, où est Jessica, où est Fallon, où est Zan. Donc non pas où est Jessica, parce que Jessica c'est celle qui est partie, mais on vous explique les circonstances de son décès. Voilà, si c'est un accident, si c'est voilà, le comment du pourquoi. Et on se rend bien compte que même si chaque personnage fait son petit bout de chemin, et le groupe est quand même en manque. Voilà, ils ont envie de se retrouver, ils ont envie de se revoir. Et le destin fait que quelques années plus tard, quand ils sont ados, ils vont être amenés à se retrouver tous ensemble. Donc ils ne sont plus que 4 forcément. Et malgré le fait que la vie a continué chacun de leur côté, le fait de se retrouver va leur rappeler des souvenirs, des bons et des mauvais. Et il va y avoir ces petits non-dits au sujet de Jessica. Donc Jessica va beaucoup être présente sans l'être dans le roman, puisqu'ils vont beaucoup en parler un petit peu à leur manière. Et de fil en aiguille, chacun va aussi parler de ses rancœurs et de ce qu'il a subi pendant que le groupe était séparé. Et c'est là que le roman prend tout son sens dans Nous les Déviants, puisque à force de se confier entre eux, l'équipe ressoudée, même à 4, décide que voilà, la vie est injuste et se dit que ce serait bien si on pouvait se venger un petit peu de tout ce qui leur est arrivé. Et c'est ce qui va se passer. Donc ils ont décidé de se reformer le groupe et de venger un petit peu tout ce qui leur était arrivé entre eux. Je regarde l'écran parce que ma batterie clignote et j'ai un petit peu peur. Donc ils ont décidé de se venger et ils vont mettre en place des vengeances petit à petit qui au fur et à mesure du livre va en fait prendre de l'ampleur. Et plus les vengeances vont venir, plus les vengeances vont être fortes, très intenses, et ça va être voilà, ça va y aller crescendo jusqu'à
à la vengeance finale, où j'ai pu dire, où le groupe reste incroyablement soudé, malgré des disputes, malgré voilà, des divergences d'opinion. Et ce livre est axé sur la vengeance et montre à quel point la vengeance peut mener à la déviance. Voilà, et surtout il y a une fin, que je ne vous dirai pas, mais à laquelle je ne m'attendais pas. Et franchement, voilà, cette fin m'a fait littéralement pleurer. Voilà, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps de pleurer à la fin d'un bouquin, mais je m'y attendais tellement pas que ça m'a... Voilà, je me suis dit mais non, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi et voilà, mais franchement, c'est un livre, vraiment, c'est un livre coup de poing, et je vous le conseille fortement. Voilà, j'ai fait une courte chronique exprès pour ne pas trop vous en dire et vous donner envie de le lire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire. Mais franchement, Nous les Déviants aux éditions La Belle Colère, je vous le conseille fortement. Voilà, en attendant une prochaine vidéo sur je sais pas quoi, hein, peut-être un événementiel, je vous dis à bientôt et à très vite. Bye!